tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous prends, il est dimanche, on est dimanche matin, pardon, et il doit être quelque chose comme 11 h. Aujourd'hui, c'est l'Aïd, et d'ailleurs, je vais en profiter une fois de plus pour vous souhaiter une très bonne fête de l'Aïd. Je vous l'aurais dit sur Instagram, je vous aurais laissé une petite story pour vous souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Pour tous ceux qui m'ont rejoint sur Instagram, pour ceux qui m'ont pas rejoint sur Instagram, je vous invite à me rejoindre. Je vous laisse tout ce qu'il faut là pour me rejoindre et en barre d'informations. Et je suis beaucoup plus présente sur Instagram puisque c'est vraiment de l'instantané. Contrairement à YouTube où il faut que je fasse du montage, etc. Où voilà, ça prend un petit peu de temps. Donc j'espère que vous allez bien. Très bonne fête de l'Aïd à tous. J'espère que vous allez passer de bons moments avec votre famille, avec vos amis, etc. Moi je suis hyper heureuse. Vraiment, je suis très contente aujourd'hui. Je vais retrouver de la famille, je vais revoir plein de personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps et j'en suis juste hyper contente, vraiment. Vous n'imaginez même pas à quel point je suis heureuse là ce matin. J'ai fait dire aux enfants Aïdek Mabrouk 10 000 fois, même si ça a été prononcé, c'était une catastrophe. J'ai dû leur faire dire ça je ne sais combien de fois. Et d'ailleurs, je suis d'autant plus contente parce que les enfants se sont réveillés drôlement tard. Ils se sont réveillés, ouais, il s'est réveillé, il était 10 h moins 10, quelque chose comme ça. Et Aya, on a dû aller la réveiller vers 10 h 30 parce qu'elle se levait toujours pas. Donc voilà, on a pu vraiment se reposer. Là, monsieur est parti chercher le petit déjeuner parce que je vous avoue que l'Aïd ou pas, moi je suis pas du matin. Je suis pas du matin, sachant qu'hier on s'est endormi drôlement tard. Et me lever, préparer à manger et tout de bon matin, c'est pas mon truc. J'adore cuisiner, mais en pleine journée. Pas dès le réveil. Voilà. Donc, notre petite journée, ça va être une petite journée tranquille, sympathique. Je vais commencer déjà par faire un peu de rangement, comme d'habitude, ça change pas. Hein. C'est une vie de famille. Donc voilà, il va falloir que je fasse un tout petit peu de rangement. Et puis, après la sieste des enfants, on va aller du coup chez les parents. Et puis c'est là où il va y avoir un peu tout le monde. Je vais prendre les gâteaux du coup que j'ai fait avec moi. Et je pense faire un plat principal. Un plat principal pour accompagner ce que mes parents vont faire. Je sais pas du tout ce que eux vont faire. J'ai pas demandé perso. Mais voilà, j'aimerais quand même préparer un petit truc à ramener avec moi. Je sais pas trop quoi encore. J'hésite entre deux plats, mais je vous dirai ça tout à l'heure. Là, je vais juste me nettoyer le visage un petit peu et puis voilà. Je vais aller commencer à préparer le thé, etc. Le temps que monsieur ramène les croissants, le pain, les chouquettes, tout ça, pour prendre un bon petit déj. Comment? Il y a une étiquette? Bon, ça y est, le petit déjeuner est terminé. Les enfants ont bien mangé. J'ai essayé au maximum de faire une jolie table et tout. Mais je voulais mettre une nappe, etc. Mais tout le monde avait tellement faim. En même temps, il était déjà 11 h passées. Tout le monde avait trop faim. Ils m'ont pas laissé faire ma petite nappe et tout. Mais bon, j'ai fait au moins le minimum. Mais je tenais absolument à avoir une jolie table. L'Aïd, c'est tellement important pour moi. Et du coup, là, ils sont en train de jouer. Papa, lui, est sorti. Moi, je vais passer tout de suite ranger tout ça et ensuite aller faire la douche aux enfants. Peut-être leur faire un petit bain, je sais pas encore très bien. Pour ce qui est de la sieste, ça m'étonnerait qu'ils s'endorment puisqu'ils se sont quand même réveillés assez tard. Je pense pas qu'ils vont vouloir faire une sieste, ça m'étonnerait. Mais bon, on verra bien. On verra bien s'ils vont vouloir dormir ou pas. Allez, moi il va falloir que je me lève. J'ai tout le mal du monde. J'aimerais quand même aller prendre un peu soin de moi après. Je sais pas, peut-être me boucler un peu juste vous voyez, le bas des cheveux. Et d'ailleurs, je commence à avoir les pointes qui sont un petit peu abîmées, pas énormément, mais quand même un tout petit peu abîmées. Donc voilà. D'ailleurs, je disais que je voulais couper mes cheveux. Oui, effectivement, je veux couper mes cheveux. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je coupe mes cheveux tous les ans. Tous les ans, à cette période, en début d'été, je coupe mes cheveux. Et voilà. Et en cette période-là, je les ai à peu près de cette taille-là. Ils sont pas très longs, hein. Ils sont pas, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils vous paraissent longs, mais moi je les trouve pas très longs.
Donc voilà, mais c'est vrai que j'aime bien les couper à cette période-là. Avec la chaleur et tout, je trouve que c'est beaucoup plus sympa de les avoir courts. Et j'aime bien faire un petit carré plongeant, un petit carré droit, tout ça. Je trouve ça que ça change un petit peu. Ça change. Oui, tu peux aller s'il te plaît chercher le téléphone de maman, il est sur le lit de maman. Merci Wawil. Maman. Waouh. T'as mis tous les chiffres sur le four. Oui. Bah dis donc. Mais mon papy l'a pas. Bon, ça y est, je vais commencer à faire à manger. Il va falloir que je vienne découper mon poulet d'ailleurs. Et il est encore congelé, donc ça va être très compliqué cette affaire. Mais bon, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Et je voulais notamment vous parler du couvercle du Thermomix. Donc du couvercle, puisque en fait ma conseillère m'en a parlé. Et j'ai aussi eu deux personnes qui m'ont demandé, il me semble, 2 ou 3, je ne sais plus exactement. Et du coup, je tenais à vous partager ça. Donc le couvercle du Thermomix, souvent là il devient jaune. Parce qu'il y a les épices, parce que tout ce qu'on met dedans, etc. Et donc, je sais pas si vous voyez, moi, le mien, il a repris des couleurs normaux alors que j'ai cuisiné avec quasiment tout le ramadan. Et en fait, elle m'a conseillé de le laver et ensuite de le poser plein soleil. Et vraiment de faire ça assez régulièrement, hein, faut pas trop attendre. Et il reprendrait des couleurs, une couleur normale. Donc, j'y ai pas trop cru au début. Et vous voyez, regardez, il a vraiment repris une couleur tout à fait normale. Donc vraiment c'est ça l'astuce, c'est vous le lavez normalement et vous le mettez plein soleil, ouais, une dizaine de minutes et vous allez voir, il reprendra sa couleur normale. J'arrive chérie, mais vous faites assez régulièrement pour que ça s'imprègne pas de trop non plus. Bon, du coup voilà la recette que je vais faire. Je vais faire ce fampouna, vous voyez, c'est une recette du livre marocain. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc là, on a tous les ingrédients. Pour ce fin, il me faut 500 g de cheveux d'ange, un gobelet d'huile, 1200 g d'eau, café de sel, une cuillère à café de sel, bâtonnet de cannelle, 2 oignons. Enfin bon, il me faut plein de choses. Donc vous voyez, si jamais elle vous intéresse, voilà un peu à quoi ça ressemble. Allez, sans plus tarder, on va passer faire notre petite recette. Bon, je crois que ce poulet va avoir raison de moi, hein, parce que impossible de le couper. Je vais y arriver. C'est pas possible. C'est pas possible qu'il me résiste autant. Qui sait que ça dégoûte de couper un poulet? Moi, ça me dégoûte pas du tout. Ça me dégoûte pas du tout. Par contre, ça me prend la tête. Mais d'une façon, vous n'imaginez même pas. Bon, par contre, on va lui enlever ça. Hein. Je pense que ça va pas servir à grand chose. Hein? Voilà. J'essaie d'être polie parce qu'il y a des enfants qui nous regardent quand même. Mais j'ai l'impression que je vais pas y arriver. Sachant qu'il est encore un peu congelé. Je me suis dit, vu qu'il est un peu congelé encore, ça va me faciliter la tâche pour le découpage. Mais en fait, j'ai pas vraiment l'impression. Voilà, déjà en 2. Il va falloir encore que je coupe chaque morceau en 3. C'est parti. Enfin, j'ai réussi du coup à couper ce poulet en 6. Je pensais que ça allait être plus facile congelé puisque du coup il me glisserait pas dans les mains, etc. Mais en fait ça a été toute une galère. Mais c'est pas grave, j'ai fini par le couper assez proprement je trouve. Et ensuite j'ai tout simplement suivi vraiment la recette
à la lettre, mais vraiment à la lettre. D'ailleurs, si jamais vous voulez le faire, c'est mieux de mariner le poulet la veille. Je pense que ça donnerait vraiment un meilleur goût, même si la recette était déjà très très bonne. Mais c'est sûr que si le poulet est mariné la veille, forcément, le goût sera que meilleur. Donc vraiment, il n'y a pas énormément d'ingrédients dans la recette, c'est juste que les étapes sont assez longues. Mais au final, elle est quand même assez facile à réaliser. T'es beau? T'es prêt pour aller chez Mouima? Oui, oui. Pourquoi t'es habillé beau comme ça, Waïl? Parce que c'est quoi aujourd'hui? C'est l'Aïd. right. T'es beau, t'as ta jolie chemise, fais voir. Fais voir la jolie chemise, lève la tête. Oh, t'es trop beau. Aya, t'es toute jolie. Oui. Oui. On va aller où? On va laisser maman et papi Ryan. Mouima et papy Ryan. Et Lisa. Si, il y aura papy, chérie. Maman, papi. Bon, si chez Mouima, il y a papy, vous êtes tout beau. Aya est toute rose, tout habillée de rose. Hein? Et Waïl tout habillé de bleu. Il a rien. Oui, mais Sinon, voilà, c'est prêt. Sefa, elle est prête là. Et j'ai la sauce que j'ai mis ailleurs. J'ai pas pu tout mettre dans l'assiette comme ça. on va pas mettre. Et voilà la sauce. Ça a l'air tout... On a l'impression qu'il y a un tout petit peu là. En filmant, mais en fait pas du tout. Donc voilà. Là, ce que vous voyez, c'est la cannelle qu'il va falloir que j'enlève. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Il n'y a plus qu'à tout mettre en place, à mettre des amandes, rajouter les amandes, etc. Évidemment, les gâteaux. Voilà. Voilà. Aya qui répète Mabrouk, Mabrouk, Mabrouk. On dit Eidek Mabrouk. Eidek Mabrouk, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est bonne fête. Bon, ça y est, on est en direction du coup de chez Papy Mamie. Moi, je suis dégoûtée parce que j'ai perdu le fermoir d'une de mes boucles d'oreilles. Donc du coup, je pars sans mes boucles d'oreilles. Je vais essayer de voir si ma maman a un petit fermoir à me prêter. Bon, ça y est, je viens d'arriver chez mes parents. Je me suis mise un peu au balcon pour vous parler parce que il y a du bruit dans toutes les pièces. Il y a du monde dans toutes les pièces et c'est très très compliqué de vous parler. Là, il y a un soleil, je n'arrive même pas à ouvrir les yeux. J'ai pas mes lunettes. Donc voilà, je suis tellement contente de retrouver tout le monde. Vous n'imaginez même pas, ça fait trop plaisir. Et je vais en profiter un max, je vais essayer de passer des moments un maximum avec eux et vraiment profiter de tout le monde parce que on n'est pas sûr de se revoir de très bientôt. Chacun est occupé avec sa petite vie et surtout à Paris, tout le monde court tout le temps. Donc voilà, c'est très compliqué, hein. Je pense que la plupart connaissent ça. Et voilà. Donc moi je vais essayer d'en profiter un max. Encore une fois, Eidkoum Mabrouk, Kull Aam wa Antum b'alf khair. Ça y est, on a mangé. Je peux vous dire que j'ai mangé la quantité de ce que j'ai mangé pendant tout le mois du Ramadan quasiment. Je n'ai plus de place, mon ventre est rempli. Je suis venue du coup dans la chambre de mon frère parce que je devais passer un petit coup de fil. J'ai forcément plein de petits messages, plein de coups de fil pour me souhaiter une bonne fête de l'Aïd. Donc voilà, d'ailleurs merci énormément à vous tous. Là on va se poser un petit peu, puis on va boire un peu de thé. On va pour le déjeuner, je sais pas si c'est un déjeuner, un dîner, un goûter, je sais pas trop ce que c'était. On a mangé aux alentours de 19 h. Il y a eu ma mère qui a fait le couscous et moi qui a fait Sefa. Et franchement super bonne, hein, celle du Thermomix elle était très bonne, hein. Rien à dire. Par contre c'est un peu galère parce que du coup vous pouvez faire que des toutes petites quantités avec le Thermomix. Moi je l'ai un peu trop rempli mais bon c'est pas grave. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de sauce. Voilà, ça manquait un petit peu de sauce. Donc voilà, mais sinon franchement c'était très bon à part ça. Mouad, tu fais pas trop de bruit chérie? Mouad, tu fais pas trop de bruit? Donc voilà, c'était très bon, tout le monde a adoré, donc c'est juste top. Et bien sûr tout le monde s'est moqué de moi. C'est le Thermomix qui l'a fait, c'est pas une gamelle normale, c'est pas... Donc on a bien rigolé, mais voilà, c'est que du bonheur franchement de retrouver toute sa famille, c'est vraiment que du bonheur. Donc là hâte d'avoir un bon verre de thé. Tout le monde est en train de boire du café, moi je bois pas du tout de café, je déteste ça, j'ai horreur du café. Je bois pas de café noir, du tout, jamais. Et le café au lait j'en bois de très rarement. Tant que je peux l'éviter, je l'évite parce que j'aime pas ça.
rien, c'est pas parce que je trouve que c'est pas bon qu'il y a une raison particulière, c'est juste que moi je n'aime pas ça. Donc voilà pourquoi je le bois pas. Allez, moi je vais repartir avec tout le monde. Je vais boire mon petit verre de thé, j'attends juste qu'il y ait du thé. C'est mon oncle le professionnel du thé chez nous, c'est lui qui nous fait le thé. Voilà, on va boire ça. Et puis bah, demain c'est reparti, hein. Ça sera reparti pour la maison avec les enfants, la routine, etc. D'ailleurs j'ai oublié de vous dire, j'ai finalement pris toute la semaine toute la semaine du lundi au dimanche. J'ai réussi à prendre toute la semaine, je suis hyper contente, j'ai passé toute la semaine à la maison. Et je peux vous dire que ça va me faire du bien. S'il continue à faire beau, je vais essayer de sortir de temps en temps les enfants. Et puis voilà, là vous voyez derrière moi il y a du monde dans le balcon. Et la journée est terminée, là on vient juste de se garer. J'ai ma petite choupette qui est là. Où elle est, lui, est avec papa. Aya est complètement épuisée puisqu'elle n'a pas réussi à dormir, petite louloute, pour la selle. Donc là, elle est épuisée, elle était à moitié endormie dans la voiture. Il doit être quelque chose comme 22 h. Donc là, ce que je porte, c'est le sac d'Aya. C'est le petit sac d'Aya. Donc voilà, on a hâte de rentrer à la maison, se reposer tous. Et puis voilà, ça y est, le ramadan nous a quittés, là il est fini, les journées passent tellement vite. Ça y est, rentrée à la maison, au point de départ. Je vous dis pas, quand je suis sortie tout à l'heure, dans quel état j'ai laissé ma cuisine. Il va falloir encore que je la range ce soir, parce que c'est une véritable catastrophe. Quand je suis rentrée tout à l'heure, elle m'a fait peur, je vous jure. Elle m'a fait peur. Et juste en fait à tout mettre dans le lave-vaisselle, puis ça ira vite je pense. On va quand même regarder notre série de Ambar et Yakout, là c'est le dernier épisode je crois. Donc on va le regarder ce soir. Là les enfants sont en train de se brosser les dents avec papa. Je pense que c'est moi qui va m'y coller à l'histoire ce soir. Et à mon avis ils vont s'endormir très vite. Voilà, mais j'espère vraiment qu'ils vont s'endormir très vite. Parce que sinon demain ça va être compliqué. Allez l'histoire. Merci. De rien, mon pépé. Attends, vas-y, allez. Merci pour toujours. Tu sais que je suis très fière de toi aujourd'hui. Oui. Tu as été un petit garçon très sage. Tu le sais ça? Oui, regarde. Mais il veut manger quelqu'un. Oui, on verra ça demain, d'accord? Oui. Et toi aussi, je suis fière de toi. Mais on a fini, non, on a pleuré. On a un peu pleuré. Vous n'avez pas beaucoup pleuré, vous avez été très sage. Et je suis très fière de toi. Et vous avez joué avec qui aujourd'hui? Avec Lima. Et avec qui d'autre? Avec Tata. Avec Tata. Et avec qui? Et avec Araïd et Arawan. Et qui a d'autres? Et tu as joué avec Ryan, avec Mohamed, avec Tasnim. Tu as dit bonne nuit à ta soeur? Bonne nuit. Oui, tu as dit bonne nuit